Hello YouTube! Ça y est, c'est la rentrée, je suis trop contente, j'avais vraiment hâte de vous retrouver. Et comme vous le voyez, qui dit rentrée dit nouveau décor. C'est juste mon canapé, on va pas s'emballer, mais c'est une décision comme une autre. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien ressourcés et que vous n'êtes pas trop nostalgique. Si c'est le cas, j'ai le remède imparable, un épisode de Ancré à la maison avec un artiste feel good. Vous l'avez déjà vu sur WhatsApp Thérèse, dans un épisode du coup de fil sur Instagram. Ce Toulousain d'origine, et je le précise car il y tient, a récemment troqué sa raquette contre un micro et une guitare pour faire le tour des Zéniths avec Boulevard Désert. Pendant le confinement, il nous a réveillés avec son titre coloré, On dirait le bonheur. On accueille tout de suite Eyal. Le matin se lève et tout va recommencer. On dirait le bonheur, les journées nous laissent le temps de les regarder. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Je m'appelle Eyal, je fais de la musique, de la chanson française. Juste avant le confinement, j'ai eu la chance de faire les premières parties de Boulevard Désert. C'est ce qui m'a un peu mis un peu en lumière et de suite après, j'ai pu sortir une chanson. Je suis un peu passé de ma chambre à écrire des chansons à première partie de Zénith et sortir cette chanson. Donc ça allait à la fois super vite et d'un autre côté, je m'y attendais pas vraiment. Donc franchement, c'est top quoi. Donc voilà, j'en suis là un peu au début de l'aventure. Ton métier premier, c'était le tennis? Ouais, c'est vrai qu'à la base, j'étais passionné de tennis, donc tout petit, je voulais être joueur de tennis professionnel et j'en ai fait pendant des années. J'ai été, voilà, on va dire semi-pro. Et vers 22-23 ans, je me suis mis un peu à la musique. En fait, c'est venu un peu tout seul où je venais avec ma guitare pendant des tournois et tout. Petit à petit, je m'en rendais pas vraiment compte, mais il y avait une sorte de transition. Et après, c'était une évidence, quoi. Enfin, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise en fait dans le domaine de la musique. Est-ce que t'es quelqu'un qui marche à la passion, justement? Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de très passionné depuis tout petit, très rêveur en fait. J'ai toujours voilà, eu des rêves plein dans la tête tout le temps. Dès que la musique a commencé à venir, j'ai eu cette envie d'écrire des chansons et d'en faire, on va dire, d'en faire un peu mon métier, quoi. C'est surtout ça, d'en faire ma passion et d'arriver à en vivre. J'ai toujours eu cette ambition d'aller plus loin, de voir où ça peut aller, etc. C'est vrai que je suis quelqu'un de très passionné. C'est vrai. Et tu me Donc disais tout voilà. à l'heure que là, t'es dans une pièce qui te tient à cœur. Est-ce que toi, tu dirais que t'es attaché à cette pièce? Là où je suis, en fait, c'est dans la maison de mes parents. Et donc, du coup, j'ai passé toute mon enfance avec mes sœurs. Par rapport à mes chansons, il y a un mélange de couleurs assez clair avec entre le jaune un peu soleil, le rose, le bleu et un truc comme ça. Du coup, ben, en fait, cette chambre, elle est hyper cohérente. Et j'écris quasiment même toutes mes chansons ici. Du coup, j'ai une grosse attache dans cette maison. C'est là où je me sens aujourd'hui le mieux, le plus à l'aise. J'ai le plus de repères, quoi. C'est important pour toi Donc, oui. d'avoir des attaches? Ça me permet d'être bien dans ma peau et de pouvoir écrire des chansons dans les meilleures conditions possibles, quoi. Vraiment dans l'endroit où j'ai envie d'être, avec les couleurs voilà, que je kiffe. Quand je commence à créer vraiment, ben, c'est souvent ici, quoi. T'as sorti ton premier titre, On dirait le bonheur, pendant le confinement. Ouais. Est-ce que ça a été bizarre ou est-ce que tu l'as bien vécu? Alors c'était marrant, c'est vrai que je m'attendais pas à le sortir dans cette période-là, donc c'était assez spécial. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'était fou parce que cette chanson, elle parle de choses simples de la vie, de profiter de l'instant. Et c'était exactement ce qui était en train de se passer par rapport à cette période que l'on vivait, parce que c'est vraiment, je parle que des choses simples, d'aller boire un verre avec des copains, de s'arrêter sur des moments en fait où du quotidien où on s'arrête pas forcément, on kiffe, mais comme on a l'habitude, on se dit pas ah, putain là je suis en train de kiffer quoi. Pendant le confinement, c'est vrai que j'ai vu plein de messages qui disaient ah putain ça me manque ça me manque, il y a des trucs et tout. Et du coup c'était complètement en rapport avec la chanson. Finalement c'était le bon moment peut-être de la sortir. Il y a eu des bons retours, il y a eu comme elle a un message positif, ça a fait du bien je pense. On dirait le bonheur, c'est ça, c'est de profiter de la vie et de se rendre compte qu'on a quand même de la chance quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu avais fait les premières parties de Boulevard Désert au début de l'année. C'est quoi ton rapport à la scène? Avant, j'écrivais, je chantais beaucoup dans ma chambre, même devant mon mur. Et d'ailleurs, j'avais une anecdote sur ça. Pendant des années, enfin 2-3 ans en tout cas, je répétais des chansons devant mon mur et j'imaginais que je pouvais jouer dans des grandes salles. Et du coup, je me focalisais psychologiquement parce qu'en fait, vraiment, j'avais cette envie-là de partager les choses, de partager avec les gens, avec le plus de gens possible. Quand je me suis retrouvé d'un coup au Zénith en première partie comme ça,
j'ai l'impression un peu de l'avoir vécu sans vraiment Ouais, je l'avoir. comprends, ouais. C'est assez bizarre, quoi. Comme je pense tous les artistes qui font de la musique et qui font même autre chose. Et c'est un besoin quand même, la scène. Moi, j'adore écrire des chansons et faire écouter direct à mes potes, les chanter à des gens et tout, à la partager. C'est un besoin, quoi. Je pourrais pas juste écrire des chansons, même si je le fais à la base pour extérioriser des choses, d'un ressenti, une vision. J'essaie de toujours me mettre à la place des gens aussi. Et quand on me dit ah oui, je me suis vu dans cette phrase là ou dans cette chanson là, pour moi c'est ça mon vrai kiff, c'est vraiment le partage, la chanson populaire. Vraiment je me sens à l'aise en fait sur scène et j'ai l'impression que c'est assez naturel en tout cas pour moi, alors que à la base je suis assez timide. C'est un des rêves ultimes de chaque artiste, d'être l'artiste où les gens viennent écouter en premier. Mais je sais qu'il faut beaucoup de temps. Je suis assez lucide sur ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est tout simplement d'écrire des chansons, de ressentir des choses, de le partager. Et puis les choses viendront, quoi. Chaque chose en son temps. Et c'est quoi le prochain projet alors? C'est très récent cette chanson qui vient de sortir. On la partage, on l'a fait écouter. Il y a eu des très bons retours pour l'instant, donc on essaie de continuer sur cette chanson-là. Et puis la suite, ça va être sûrement sortir d'autres chansons. Je suis vachement posé sur l'instant et j'essaie de profiter déjà de cette chanson, ce qui se passe. Et on verra où ça nous emmène déjà. Bah merci. Donc voilà. Bah écoute, avec plaisir. Je suis trop contente. Tu disais tout à l'heure que c'était une de tes premières interviews. Ouais. J'aime bien faire ça. J'aime bien être la première. Salut, merci beaucoup. Ciao. What's up, Thérèse?